cette leçon, je vais vous montrer comment on peut faire un trait en 3D, les différentes étapes. Je vais vous donner cet exemple, vous le trouvez dans le Moodle, mais je vous montre comment il faut travailler. Je passe sur une côte de ce trait, c'est un pont 10 mètres long, 4 mètres large et 2 mètres haute. Et de ça, je fais une calcul, je vous montre à la fin du film la visualisation de quelques résultats. Mais au moment, je vais vous montrer quelques étapes dans la modélisation. Alors j'ai ici une fenêtre ou un fichier vide. Là, je commence à faire des courbes. Cette fois, je passe pas sur une esquisse. Naturellement, vous pouvez, mais je fais une esquisse. Le but, c'est finalement d'avoir un modèle, des lignes comme ça. Il faut faire attention que là, ce sont des lignes propres, que toutes les lignes se touchent dans un point commun. Alors, je ne peux pas faire toute une ligne, mais il faut faire des parties de ça. Alors, je commence ici avec une courbe, je fais une ligne où je commence dans le centre, et si vous tournez ici, vous pouvez faire une ligne en direction X, je le fais 10 mètres de long. Alors, j'ai ici une ligne 10 mètres longue, j'avance dans une ligne et je dis ici, je fais ça de 2000 en X et 2000 en Y, vous voyez le point là, ok, et de là en direction X encore une fois, mais exactement 10 mètres long. Ok, j'ai fait cette ligne et maintenant c'est toute une ligne. Je veux couper cette ligne, c'est possible avec, par exemple, diviser courbe. Je fais 5 pièces de cette ligne. Il perd l'associativité, mais quand même, c'est nécessaire. Et chez les 5 pièces, je fais la même chose avec cette ligne, mais je le coupe en 3 pièces. Ok, vous voyez, c'est fait. Comme c'est fait, je commence à faire les lignes à la fin de là, jusque là, appliquer, commençant ici, fin là, appliquer. Je peux faire mes lignes comme j'ai besoin pour ma structure, et j'ai fait certaines étapes. Vous terminez ça jusqu'on a toute une côte, et maintenant avec la fonction dans les outils qui est le nom déplacer, déplacer l'objet. Je fais le choix de tous les objets, je les transfère 4 mètres ou 4000 mm en direction positive Y, je copie l'original. Ok, je fais une copie là, je retourne aux courbes et je commence à faire mes lignes de gauche à droite, d'une côté à l'autre côté, comme j'ai besoin pour ma structure de faire ça. Ça vous fait jusque vous avez terminé votre pont. Le pont ici, j'ai fabriqué dans ce style. Vous faites un fichier FEM SIM, et vous avez ici la visibilité qui vous montre ici différentes sections. Alors j'ai fait des sections, par exemple cette section, j'ai donné un nom, et vous pouvez regarder la visualisation. Ok, comme ça j'ai fait tout ça, les trois, parce que j'ai aussi fait
4 différents maillages. Je vous montre lesquels. Ça, c'est une autre maillage que ça, Je trouve dans les propriétés physiques aussi les 4 différents sections. Par exemple, je retourne à cette section-là. C'est fait des plus larges poutres là. C'est des beams, hein, naturellement. Alors, regardez une fois ici, c'est beams, c'est fait comme ça. Hein. Comme je dis, dans le module, vous trouvez la solution. Et vous avez aussi la possibilité de tourner ça avec cette fonction mèche sélectionnée, touche à droite sur la souris, éditer les données associées au maillage. On peut tourner, hein. Par exemple, 90 degrés, il a tourné. Et pour vous, c'est visiblement faux si on a flexion, hein, parce que j'applique plus tard une charge là sur ça où c'est la route en principe. Alors il faut tourner ça encore une fois, éditer les données d'associé maillage et je rechange ça dans la bonne direction. Alors si vous avez différents mèches, on peut donner différentes sections, en principe aussi différents matériaux, mais ici c'est toujours acier, et vous pouvez faire une direction comme vous le voulez. Alors cette direction, il y a beaucoup différentes possibilités de faire la direction. Si je regarde ici, comment on peut définir des vecteurs. C'est ça. Hein. Alors après ça, vous pouvez laisser tourner l'analyse. Hein. Je fais des supports, contrôler les supports comme j'ai fait. J'ai appliqué les forces là-dedans, hein, les 20 tonnes. Je regarde les résultats. Dans les résultats, le déplacement, aucun problème. Pour nous, on voit ces larges là. On trouve aussi les résultats, alors les forces axiales, le moment par exemple. Le moment peut-être ça vous plaît pas avec les newton-mètres, vous pouvez changer ça. Dans les résultats, vous avez aussi accès aux unités. Ok, vous avez les newton-mètres, pas si beaucoup de flexion là. Par contre, dans l'autre direction, vous voyez ici, sur ces poutres-là, le moment de flexion, c'est assez impressionnant hein, c'est quand même plus que 50 000 newton-mètres. Hein. Bien, si vous regardez les contraintes, vous avez les contraintes, mais faites attention, c'est dans un point C, alors il faut aussi ici changer, et j'ai les résultats au maximum. Ok, avec ça vous voyez vraiment les maximums des contraintes dans les différents éléments. Vous pourrez aussi regarder simplement la contrainte à la direction X, mais je vous recommande von Mises le maximum. Et c'est ici visible que cette poutre-là a assez une grande contrainte. Ce qu'on ne voit pas ici, hein, si c'est positif ou négatif. Mais si vous regardez comme ça, on le trouve, c'est du négatif, hein, c'est compression, comme vous avez supposé. Alors c'était ça ce que je veux vous montrer. Hein. Je vais vous montrer comment on peut faire les lignes, couper les lignes, connecter les lignes, faire une copie. Et puis finalement on a eu ce modèle. Là dans ce modèle-là, j'ai appliqué différents maillages. Et sur chaque maillage une différente section. Et finalement j'ai appliqué des forces. Alors faites une bonne recherche dans ma solution, essayez vous-même des exemples comme j'ai donné sont dans l'exercice de cette semaine dans le Moodle. Bonne chance, c'est tout.